Vous avez entre 18 et 39 ans, vous avez envie de donner sens à votre vie, donner vos cellules souches et vous avez le potentiel de sauver une vie. Mon nom est Carlos Gros, je suis hématologue ici sur le site de l'hôpital de Godine. Ce sont des cellules ouvrières qui se trouvent dans la moelle osseuse, donc dans la cavité des os, et qui en permanence fabriquent les cellules qu'on retrouve dans le sang, c'est-à-dire les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui permettent de nous défendre contre les infections, et les plaquettes sanguines qui servent à la coagulation du sang. Ce sont certains patients avec des maladies où les cellules souches sont malades, inefficaces. On parle de l'aplasie médulaire, on parle de la myélodysplasie, voilà, c'est pour donner des noms. Et puis il y a cette situation où des patients développent un cancer des globules blancs qu'on appelle la leucémie. Et donc ces patients ont parfois besoin de traitements tellement intensifs, de chimiothérapie, de radiothérapie, que les cellules souches sont détruites par ce traitement. Et donc pour guérir ces patients de leur leucémie, on détruit leurs cellules souches. Donc on ne peut administrer ces traitements que si derrière, il y a des cellules souches d'un donneur qui sont disponibles pour leur administrer et reconstituer, comme on dit, l'hématopoïèse, c'est-à-dire la fabrication du sang, quoi. D'abord se retourner vers un frère ou une sœur potentielle. Il y a une chance sur 4 qu'il ait attrapé les mêmes 6 chiffres du code de moelle du papa et les mêmes 6 chiffres du code de moelle de la maman. Et à ce moment-là, il y a une full compatibilité, comme on dit. Et puis, si malheureusement, dans la fratrie, il n'y a pas de donneur possible, à ce moment-là, on va se diriger vers un registre international. On va regarder parmi les donneurs inscrits. Là, il y a une chance sur des millions, mais il y a quand même beaucoup de donneurs potentiels. Et puis, enrichir le registre de donneurs augmente les chances d'avoir le bon donneur pour le patient et d'augmenter vraiment le succès de cette procédure de greffe. Malheureusement, il y a quand même des ethnies qui sont beaucoup moins représentées dans ces registres, notamment les Africains, les patients qui viennent des îles, je pense au Cap-Vert par exemple. Là, on a besoin de trouver et d'enrichir les registres avec de tels donneurs potentiels provenant d'ethnies moins bien représentées. Ça, c'est un enjeu qui est quand même vraiment important. En fait, c'est très simple, il faut aller sur Internet et aller sur le site donneurdecellulesouches.be et remplir un questionnaire en ligne. Et puis, en un deuxième temps, on est convoqué pour un examen clinique, médical. Imaginons qu'on est compatible avec un patient qui a besoin de vos cellules souches. À ce moment-là, voilà, vous êtes recontacté et vous êtes libre de confirmer que vous êtes bien disponible pour un don de cellules souches ou tout simplement de refuser parce que ce n'est pas le moment, parce que vous n'êtes pas à un moment de votre vie où ça se présente bien, etc. On demande aux donneurs de faire des injections d'une espèce d'engrais pour la moelle, on parle de facteur de croissance hématopoïétique, qui va justement stimuler les cellules souches dont on parlait et faire en sorte qu'elles se mettent à proliférer dans les cavités osseuses. Et puis à un moment donné, les os ne savent pas gonfler, donc il y a un peu de pression qui se fait et les cellules souches sortent et vont se promener en rue dans le sang. Et à ce moment-là, on demande au donneur de venir à l'hôpital où il va y avoir la mise en place d'un cathéter qui va permettre, dans un bras, qui va permettre au sang de sortir, d'aller dans la machine, qui va collecter des cellules souches et le reste du sang est restitué dans l'autre bras. Et puis voilà, ça tourne pendant quelques heures. Pendant ce temps-là, le donneur il regarde la télé. Et puis à l'issue de ce tessorage, on se retrouve avec un petit sac de cellules souches qui seront les cellules souches que l'on va envoyer dans le centre où se trouve le patient et il va les recevoir de la même manière par une veine. Non, ce n'est pas une procédure qui est réputée douloureuse. Alors c'est vrai que quand il y a un peu de pression au moment où les cellules souches se mettent un petit peu à se mettre en mouvement, il peut y avoir un sentiment un peu grippal, de douleur un peu dans les os qui répond très bien aux antidouleurs classiques. Et puis souvent c'est une douleur bien supportée parce qu'on sait d'où elle vient et quelle en est la finalité. Parmi notre jeunesse, on sent qu'il y a plein de gens dans ce monde un peu hostile qui sont en recherche de sens, qui ont envie de nager un petit peu à contre-courant d'une société qui
est drivé par le profit. Et donc, oui, clairement, c'est une façon de donner sens à sa vie.